Aujourd'hui, on va travailler ensemble pour devenir une femme plus charismatique. Mais avant tout, je voulais vous prévenir que ce mardi 11 juillet, je fais un atelier gratuit en ligne. Pour vous inscrire, il vous suffit de cliquer sur le lien sous cette vidéo. Donc c'est mardi à 20h30 heure de Paris. Et vraiment, c'est un atelier qui va énormément vous aider. Aujourd'hui, je voulais vous partager quelque chose que je relève très souvent chez les clients que j'accompagne au sein de mon académie, parce que vous le savez peut-être, j'ai créé la STER Academy, donc ma propre méthode pour développer votre autonomie, leadership, charisme et confiance en soi, mais aussi sérénité pour ressentir cette paix intérieure. Et donc au sein de cette académie en ligne, eh bien toutes les semaines on se retrouve en Zoom avec les membres de la formation et on échange sur les situations, sur les problématiques, on approfondit certains sujets. Et il y a quelque chose que j'ai relevé, que je voulais absolument vous partager aujourd'hui pour que vous ne tombiez pas dans ce piège. Alors ce qui est important de savoir aussi, c'est que quand on fait des recherches comme ça pour se dire mais comment je pourrais être une femme plus charismatique, eh bien c'est que quelque part on sent qu'en nous on a quelque chose. On a ce truc en fait, on pourrait être une femme plus charismatique. Alors je dis pas forcément une femme fatale, mais on se dit ouais, il y a peut-être une partie de moi qui est inexploitée, où je pourrais avoir plus d'assurance, être plus confiante, être mieux respectée, mieux considérée, mais je sens que c'est au fond de moi et que j'arrive pas à le montrer, j'arrive pas à le ressentir. Donc c'est vraiment l'idée de cette chaîne YouTube, donc je vous invite vraiment à vous abonner si tous ces sujets vous intéressent et surtout d'être présente lors de mon atelier en ligne qui sera mardi soir. Donc je vais vraiment essayer de développer des ateliers, etc. Là, donc de manière plus régulière parce que je vois à quel point ça vous aide quand on se retrouve en live ensemble. Là, le sujet de ce mardi, ce sera les 5 piliers pour développer votre confiance en vous et être plus sereine. Alors, l'un des points vraiment que j'ai relevé, et d'ailleurs c'était mon cas aussi, que je relève chez beaucoup de mes clientes, c'est le côté où on reste bonne élève. Enfin, on essaye d'être la bonne élève, on reste un petit peu la gentille petite fille. Alors comment ça se manifeste? Parce que évidemment, ce serait trop simple que ce soit aussi aussi clair et qu'on sache pourquoi et comment ça se manifeste. Ça va être quelque chose de très, comment dire, assez pervers en fait. C'est que dans notre façon de nous voir dans la vie, d'avancer, d'évoluer, eh bien là où surtout les hommes auraient cette tendance à y aller, à passer à l'action, voilà, ils y vont, ils ont quelque chose en tête, ils y vont, bam. Et bien souvent, on voit que chez les femmes, il y a une certaine retenue, une espèce d'attente d'autorisation. Alors c'est un truc de fou quand on y pense, mais pourtant c'est réel. Hein. C'est le truc qui nous fait dire, oui, écoute, oui, j'aimerais bien faire ça, ok. Mais inconsciemment, on se dit, je sais pas si je peux, en fait, je sais pas si... alors déjà, est-ce que j'ai les épaules pour ça puis est-ce que vraiment je corresponds à ce genre de projet, d'ambition, voilà, je sais pas, est-ce que j'ai les épaules est-ce que les autres autour de moi seraient d'accord? Est-ce qu'ils approuveraient ce choix? Est-ce qu'ils approuveraient ce comportement? Ouais, non, je sais pas. En fait, c'est ce truc où on se pose plein de questions et on aimerait, idéalement, que quelqu'un arrive et nous dise, écoute, voilà, on pense tous que tu as les compétences, tu as les épaules, tu peux y aller, vas-y, fonce. Ce serait parfait, non? Ce serait génial. C'est comme quand on était petite fille et qu'on demandait si on avait le droit d'aller jouer dans le jardin. On disait, oui, tu peux aller jouer dans le jardin. Ok, j'y vais. Là, on dit, est-ce que j'ai le droit d'être ambitieuse? Est-ce que j'ai le droit de vouloir faire des projets de fou? Est-ce que j'ai le droit d'avoir ces envies-là? Et il n'y a personne pour nous répondre. Et donc, le problème, c'est que souvent, comme il n'y a personne pour nous répondre et nous dire oui, vas-y, tu peux y aller, on n'y va pas. Donc, une des clés, et vraiment, j'aimerais que vous notiez cette clé, elle est super importante, c'est de vous autoriser vous-même à faire les choses. Voilà. On s'autorise toute seule. On dit, ok, j'ai envie de faire ça, et je le fais. On est adulte après tout. Pourquoi on devrait demander l'autorisation à quelqu'un? Non, on a envie de faire quelque chose, on le fait. Après, la peur de l'échec, c'est autre chose. Mais c'est de se dire, voilà, en fait, je suis une grande fille, je suis une femme, je suis une adulte, j'ai mes envies, mes ambitions, ma vision de la vie, j'y vais. Alors bien sûr, évidemment, si on est en couple, qu'on a une famille, peut-être qu'il faudra argumenter, parlementer, négocier, convaincre s'il y a des grands changements qui vont impliquer les autres. Mais c'est totalement différent que d'attendre et de se dire, ouais, oui, c'est vrai que j'aimerais bien, oui, c'est vrai que j'y avais déjà pensé. Et voilà quoi, on attend quoi. Donc vraiment, c'est de se dire, je m'autorise. Voilà, j'y vais.
Et ça, c'est très très fort. Ça va permettre d'ouvrir des portes, mais juste dingues. Et quand il y a cette transformation qui se passe, parce que au sein de mon académie, hein, c'est l'académie STER, donc système de transformation pour l'autonomie et l'intelligence relationnelle. On bosse beaucoup d'abord sur l'autonomie, avoir cette assurance, cette confiance en soi, ce socle interne bien solide qui fait qu'on n'a pas peur de passer à l'action, etc. Ça change tout. Parce qu'on se dit, mais avant, je me serais posé 10 000 questions, j'aurais pas osé y aller. Un petit exemple, un petit storytelling vite fait au passage. J'ai une cliente qui avait toujours voulu amener sa fille en Espagne et faire un voyage. Elle n'avait jamais osé y aller comme ça. Et finalement, elle l'a fait. Et ça a été extraordinaire parce que ça paraît anodin, ça paraît pas grand-chose. Ok, elle est passée quelques jours avec sa fille en vacances. Mais en fait, d'avoir eu cette envie, d'avoir écouté cette envie, d'avoir pris cette initiative et de l'avoir fait, c'est surtout ça, ça donne une confiance en soi qui est extraordinaire. Et moi-même, je l'ai vécu il n'y a pas très longtemps. Je suis allée avec ma fille de 6 ans, je l'ai amenée à Disneyland. Donc on est monté à Paris, etc. On a passé la journée à Disney. Et pourquoi c'était très très fort pour moi? Parce qu'il y a des années, quand j'étais au SMIC, que je galérais, que je cumulais les boulots et tout, je m'étais fait cette promesse et je m'étais dit, en regardant ma fille, un jour je t'emmènerai à Disney. Et c'est pas fou non plus, Disney. Je veux dire, je l'ai pas emmené à l'autre bout du monde. Mais c'est le fait de se dire, j'attends pas que quelqu'un vienne me dire, viens, on fait ça. Je décide quelque chose. Et ça prendra le temps qu'il faudra, mais je le ferai. Et quand je le fais, waouh, je vois que j'en suis capable et j'ai demandé l'autorisation à personne et je vois que je peux me faire confiance et que ça fonctionne. Donc, c'est aussi pour ça que les petits détails comme ça, les petits plans d'action vont être très très forts pour la confiance en soi et c'est aussi ce qu'on travaille au sein de l'académie, c'est de se dire, et là je vous le donne vraiment dans cette vidéo, c'est de se dire, tiens, et si on réfléchissait à l'envie qu'on pouvait avoir dans les prochaines semaines, les prochains mois ou dans l'année qui arrive, se dire, tiens, voilà ce que j'aime réaliser. Si je réalisais ça, je pourrais me dire que waouh, j'ai fait quand même quelque chose de fort, je serais fière de moi. Et donc, vraiment, je vous conseille aujourd'hui, pour développer votre confiance en vous et donc le charisme, parce que ça va avec, on sait que le charisme, c'est une multitude de paramètres qui vont s'additionner et faire un effet global de charisme, c'est de se dire, voilà, je mets un objectif et il faudra 6 mois, 1 an, 2 ans, mais en tout cas, le jour où je vais l'accomplir, où je vais l'atteindre, je vais être trop fière de moi. Et c'est aussi tout le chemin pour arriver à cet objectif qui va être extrêmement enrichissant. Donc ce côté attendre l'autorisation, c'est terrible parce que finalement, il nous pousse à attendre pour toujours. Deuxième chose aussi que je vois souvent, c'est attendre la situation idéale. C'est de se dire, là, c'est compliqué. Là, je vis des grossesses, c'est compliqué. Là, les enfants sont petits, sont bébés, c'est compliqué. Là, les enfants commencent à grandir, c'est compliqué, etc. Et finalement, pris par toutes ces responsabilités, on peut avoir des projets, des choses qui vont jamais se réaliser parce que c'est jamais la situation idéale. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui compte, c'est pas se dire soit je fais rien, soit j'avance à fond et je réussis tout d'un coup. C'est pas avec ce mindset-là, ça va être très compliqué. Ce qui va nous permettre d'avancer, et vraiment de rendre les choses concrètes, c'est de se dire, peu importe la situation, je fais en sorte de toujours avancer. Et donc, il y a des périodes où on va avancer tout doucement, parce que le contexte fait que on peut pas travailler comme une malade, surtout si on a des enfants, etc. Ou si on a des problèmes de santé, on peut pas y aller comme une dingue. Donc, on va avancer tout doucement. Et quand je dis avancer tout doucement, c'est peut-être même qu'à l'échelle d'avoir des idées, de faire des plans, de contacter quelqu'un, de demander conseil, de faire mûrir une réflexion. On est toujours en train d'avancer quand on fait ça. Et puis il y a d'autres périodes où là, on va vraiment pouvoir charbonner, envoyer du lourd, parce que la situation nous permet de le faire. Et donc l'idée, c'est pas de se dire je fais rien parce que je peux pas. Et puis j'aimerais bien idéalement que à un moment les planètes s'alignent et que tout l'univers me montre que je peux y aller, que je vais réussir. Là, à ce moment-là, j'irai. Non, c'est de se dire qu'est-ce que je veux faire, quels sont mes objectifs, quelle est ma vision de la vie que j'ai envie d'avoir. Ok, je commence tout de suite à construire les choses et ça se met en place. Et ça prendra le temps qu'il faudra, mais ça avance. Et c'est là vraiment le principal. Autre chose que je voulais vous partager dans cette vidéo, parce que j'ai tellement de choses à vous partager, c'est pour ça, soyez vraiment présente mardi 11 juillet à 20h30, parce que je vais vous donner énormément de clés. Et puis, je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne aussi, si tous ces sujets vous intéressent. Il y a autre chose aussi qui est très important, il faudrait que je refasse une autre vidéo pour vous le développer de manière plus précise, mais c'est d'attendre d'être à un certain poste ou d'être dans une certaine situation pour se comporter comme on aimerait le faire. Exemple,
J'attends d'avoir ce poste en particulier pour me comporter avec plus d'assurance, plus d'aisance ou pour me former à la prise de parole et être une super communicante. Mais tant que j'ai pas atteint ce poste-là, à quoi bon, non, c'est pas la peine. Puis pour qui je me prendrais, quoi. Je veux dire, bon, j'ai pas ces fonctions-là, quand même. Et non, en fait, c'est contre-intuitif puisque de manière très scolaire, encore une fois, on attend d'avoir bien appris la leçon pour avoir l'autorisation, etc. Non, là, ce qui va être important, c'est d'incarner la femme que l'on veut être, cette femme avec du charisme, de la confiance, de l'assurance, cette femme qui sait parler, qui sait communiquer, qui sait négocier, qui sait s'affirmer, etc. Et parce qu'on se comporte comme ça, parce qu'on est aligné, eh bien, les autres à l'extérieur le voient et donc ils estiment qu'on a les épaules ou qu'on a le profil pour certains postes que l'on vise. Si on n'est pas cette personne, qu'on ne le montre pas, les gens ne peuvent pas le deviner, ils ne sont pas dans notre tête. Et puis c'est trop bizarre de se dire, tiens, je vais recruter quelqu'un, ou même si vous êtes freelance ou entrepreneur, que ça soit un client, tiens, je vais signer un contrat avec quelqu'un, même si ça se voit pas, je pense que la personne a le potentiel et le jour où je signe, tiens, elle va se transformer. Ou le jour où on la recrute, tiens, elle va se transformer en femme qui a de l'assurance, qui est charismatique. Il faudrait vraiment que quelqu'un, je sais pas, fasse de la télépathie ou qui voit en vous un potentiel enfoui et qu'il se dise que ce potentiel va sortir. Mais bon, en gros, ça n'existe pas, c'est très très rare. Donc c'est pour ça que c'est important de se dire, je vais pas attendre d'avoir le poste visé ou même que ce soit en relationnel, hein, sur la vie perso. Non, on y va, c'est tout de suite, c'est maintenant. On se comporte dès maintenant comme la femme que l'on veut devenir. Et donc la question qui va arriver après, et on en parlera dans d'autres vidéos parce que c'est déjà la fin, c'est de se dire, bah tiens, qu'est-ce que j'ai besoin de développer moi? Est-ce que j'ai besoin de développer mes compétences en relationnel? Est-ce que j'ai besoin de m'affirmer, de savoir dire non, d'arrêter de subir du chantage affectif? Est-ce que j'ai besoin de travailler plutôt mon image? Parce que c'est vrai que je me néglige, j'ai peu d'estime pour moi, j'avoue, du coup je prends pas trop bien soin de moi et ça se voit que je prends pas soin de moi, donc les gens ne me considèrent pas à ma juste valeur. Bref, plein de choses qu'on peut travailler ensemble. Donc vraiment, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Soyez bien présente lors de ma conférence, l'atelier gratuit du 11 juillet à 20h30. Cliquez sur le lien pour vous inscrire et on se retrouve très bientôt. Ciao!